Arrivé dans le train d'Irkoutsk pour Ulan-Bator. Nous le prenons nous à Ulan-Ude et franchement c'est la classe ultime. Voilà, on est en deuxième classe, c'est tout ce qui restait mais c'était vraiment pas cher hein, donc voilà, hop. Donc là on arrive dans notre compartiment. Ding, où Antoine est tranquillement posé en bas et on a eu les couchettes du bas, mais franchement les couchettes du haut elles défoncent aussi. Vous avez vu la place qu'il y a, enfin un truc de fou quoi. Voilà, donc là Antoine lui il est encore en mode assis, tac, et moi je suis en mode couché, tac, nos sacs sont en dessous, voilà, et comment ça fait d'extérieur, voilà en fait, puis on peut fermer les petites portes avec même un petit miroir, voilà, non mais on est trop bien, moi j'y vis là-dedans. Au cœur là de quitter la Russie. En plus on n'a plus un kopek, mais plus un kopek. Enfin si on a 18 roubles, donc on peut rien acheter. 18 roubles ça fait approximativement il y avait plein de 20 trucs centimes. Là, j'ai la dalle et c'est pas grave, on va manger des pipas et de la soupe lyophilisée. Et sinon non voilà, un petit peu le... Je sais pas, un petit coup de blues là quand même de quitter la Russie, c'est bizarre. Mais je suis tellement contente là, de partir en voyage là, pour la Mongolie, c'est bizarre, c'est mitigé. J'ai un peu le coup de blues. Ouais. On se sent comment? Toi qui voulais tellement faire la Mongolie. Excité et effrayé à la fois. Excité parce que c'est la Mongolie, c'est un endroit qui semble assez grandiose. Et effrayé parce que ça va, je pense, me coûter un œil. Culture totalement différente, une bouffe totalement différente. Уважаемые пассажиры, на первом этаже вокзала в справочном бюро вы можете приобрести расписание движения. Qui bavent sur leurs coussins parce qu'ils sont super propres. C'était la phrase philosophique du jour. Exact. Là Antoine, on n'est pas bien là. Pas mal du tout. On commence à approcher de la Mongolie parce que la végétation se fait de plus en plus rare. Et salut, nous voilà arrivés dans notre appart à Ulan-Bator. Très sympa. On est à 13 € la nuit, je crois. Donc voilà, petite salle de bain. Vous noterez la machine à laver, la douche avec plein de shampoings, c'est moi qui vais être contente. Voilà. Tac, petit frigo avec des choses dedans en plus. Congèle. Voilà, le petit salon. Tac, la petite cuisine. est bien sympa, c'est vraiment joli. Voilà, ensuite on a la chambre. Tac, elle est bien cool aussi, bien grande. Hop, on n'en demandait pas autant, mais voilà. Et toujours la petite loggia. Poc. Et la vue d'Ulan-Bator. Avec les montagnes au loin. Donc c'est une grande ville, mais on est vraiment entouré de montagnes. Voilà. Alors voilà les billets. On a un peu l'impression d'être riche. Ça c'est le billet de 20 000 tigrites. Ou Togrod. 5 000. Et 10 000. Voilà. Allez, on va se balader dans Ulan-Bator, capitale de la Mongolie. On va se promener un petit peu, voir le quotidien des gens, comment ça se passe dans la rue réellement, à part les endroits touristiques. On va vraiment voir les quartiers habités. Ceci est la vue de notre appartement.
À noter, chose assez drôle, il y a toujours des yourtes, comme il y en a une. Ah bah non, il l'a enlevé, il y avait une yourte qui était juste en bas. Ok, mais il y en a ici, il y a toujours des yourtes, d'ailleurs ça s'appelle des gyres, ou des gyres, je sais pas comment on prononce ici, ce ne sont pas des... Les yourtes en fait c'est un autre habitat, ce qui ressemble un petit peu à un tipi si je dis pas de bêtises. Et ce qu'on voit en bas là, ce sont des gyres, ça s'appelle des gyres. Donc Ulaanbaatar est une ville en pleine expansion, il y a des immeubles qui se construisent de partout, et sincèrement, on n'exagère pas, hein. Comme on peut voir là, c'est... Ça se développe, ça se développe, ça se développe de façon totalement anarchique, si on peut dire. Voici le système de poubelle mongol. Les petits marchands aussi. Oublions le tri, oublions le système de ramassage comme on connaît, totalement différent. Donc on vit dans l'appartement qui est juste derrière, là, tout en haut, au 11e étage, et sauf que les Mongols, ils construisent tellement de façon anarchique, qu'ils ne pensent pas faire de parking. Alors, comme on peut voir, On est en train d'en chier. c'est littéralement le bordel. Tout le monde est obligé de laisser son numéro de téléphone sur le pare-brise, parce que quand vous vous garez, vous bouchez au moins 2 ou 3 voitures, comme là-bas. Notre rue, en fait, il y a plein de petits vendeurs comme ça. Hop. Bien sympa, avec de tout. Et enfin, de tout, hein. Voilà. Carottes, patates, oignons, tomates, concombres et choux. Mais c'est très bien. Et c'est bien pratique, c'est juste en bas de la rue. Et la diversité des fruits et légumes ça évite en de Mongolie, passer en supermarché. la diversité des fruits et légumes en Mongolie, c'est pas ça. Hein. Si vous voulez des fraises en plein hiver, vous n'allez pas en trouver ici. Hein. Mais c'est très bien. Mais c'est pas plus mal, c'est des fruits de saison. Voilà. Quand on vous dit que ça construit de partout, c'est pas des blagues. Hein. Ouais. Si vous venez à Ulaanbaatar, sachez que les véhicules qui sont garés comme ça, il n'y a aucun signe distinctif, mais ce sont des taxis. Taxis clandestins ou taxis officiels, on ne sait pas trop. On voit beaucoup de gens qui tendent la main un peu comme ça dans la rue. Et ces voitures-là, qui ne sont pas officielles du tout, il n'y a vraiment aucun signe distinctif, s'arrêtent, donc j'imagine que ce sont des taxis. Où sommes-nous? Nous sommes sur la place Gengis Khan à Ulaanbaatar. Et donc là-bas, donc la grosse statue normalement du monsieur qui est assis, n'est-ce pas, derrière donc nos acolytes, c'est donc Gengis Khan, le fondateur, donc le créateur entre guillemets de l'État mongol. De l'un des sites incontournables d'Ulaanbaatar. Construit à partir de 1810 sur l'initiative du 4e Bogd Khan, le monastère de Gangdon était à l'origine situé au centre d'Ulaanbaatar, avant d'être déplacé définitivement à l'endroit actuel en 1838. Comme tous les monastères du pays, Gangdon a souffert de la répression religieuse de la fin des années 1930.
mais il est resté en activité presque sans discontinuer, ce qui faisait de lui le seul temple actif à cette époque. Là, nous étions dans le temple principal et on a vu le grand Bouddha de la longévité. Donc c'est magnifique parce qu'il est recouvert d'or, il y a des pierres précieuses dessus, mais il est immense, hein, il est vraiment très très grand. Il est debout et très fin comparé aux Bouddhas chinois qui sont assez gros. Donc, lui est vraiment très fin, ça se rapproche plus des Bouddhas thaïlandais, quoi. Et en fait, tout autour du Bouddha, il y a plein de toutes petites statues de Bouddha, mais il y en a des milliers sur les murs. Et voilà, et on a fait une circonvolution là en tournant tous les petits cylindres. C'était bien beau. On n'avait pas le droit de filmer, mais on a piraté quand même. On a pris deux, trois images vite fait discrètement. Mais franchement, magnifique à faire. Au plus grand bazar d'Oulan-Bator, qu'on a galéré à trouver d'ailleurs, et on a fini par y arriver en ayant bouffé de la poussière et des odeurs de pots d'échappement à n'en plus finir. Voilà, c'est merveilleux, mais bon, ça va être sympa le marché. C'est du mouton séché, ça n'a pas l'air très ragoûtant comme ça, mais il paraît que c'est bon. Je vous avoue, j'ai pas forcément envie de tester. Ça c'est super. On en prend à chaque fois, c'est du fromage fumé en fait. Ouais, c'est russe il me semble à la base. Ouais, on en prenait en Russie, on en prend en Mongolie aussi. Prends-en. Ouais. Oui, en Mongolie on met les pop-corn dans le congélateur. C'est plus pratique. Par contre il y a un truc qu'on remarque dans les supermarchés mongols, c'est qu'ils sont vides. Il n'y a personne. C'est assez hallucinant. Là on est quel jour? On est mardi. Il n'y a personne. Alors on a des différents petits yaourts à boire. Spinach, donc épinard, kiwi. Ça c'est quoi? Orange, carotte. Ouais. Et ça c'est vachement bon. C'est betterave pomme. C'est betterave pomme. C'est franchement pas mal. Je vais en prendre un, tiens. C'est impressionnant. Alors petit conseil quand vous êtes en Mongolie, hein, toujours contrôler les dates de péremption. Là on voit qu'il est bon jusqu'au 6 septembre 2018 parce qu'il y a de nombreux produits où c'est totalement périmé à chaque fois. Bon, il est 5h30 du matin, on est fatigué. Pourquoi on se lève aussitôt? Pour aller au consulat chinois, parce qu'il y a 10 jours on s'est fait avoir. Mais encore, ce serait se lever pour prendre l'avion, c'est pas grave. Mais là, on se lève pour attendre 3 heures. Bon, même plus, 4 heures quasiment. Donc, parce que ici c'est la période des demandes de visa des étudiants mongols pour aller en Chine. Du coup, c'est blindé. On s'est fait avoir il y a 10 jours, on s'est pointé à 9h pour 9h30, sauf qu'ils prennent que 10 occidentaux, on était les 15e sur la liste. Voilà, donc si tu viens pas très tôt, t'as pas de place, pas de visa, pas de Chine. Et puis même si tu viens à l'heure, et même si tu viens tôt, il y a des chances que tu n'aies pas ton visa. Ouais, on n'est même pas sûr d'avoir déjà de la place. Et ensuite, on a rencontré un couple de Français, sans raison, leur visa a été refusé. Leur demande de visa a été refusée. Sans aucune explication, voilà, ça a été juste comme ça, donc on verra. Si les Chinois veulent de nous, tant mieux, s'ils veulent pas de nous,
Moi, Tant sur mieux la aussi, page, parce je suis que dégoûtée, parce je vais qu'on prendre a déjà prévu un plan B, donc Mais bon, moi je serais quand même dégoûtée parce que j'ai envie de prendre le trans mongol. donc voilà, on verra, on vous dira ça dans une prochaine vidéo. Les mecs, ils ont dormi ici, quoi. Ils ont dormi ici. Ils sont là depuis 19h hier soir. On n'avait aucune chance. Ils sont déjà 12. Ils donnent que 10 tickets. Qu'est-ce que tu veux faire? Donc on va pas en Chine. Voilà. Et il y en a qui sont là depuis 19h hier, sauf qu'il y en a même qui sont arrivés à 9h du matin hier. Ils ont campé de l'autre côté de la rue là. C'est un truc de barjo. Du coup, bah, au revoir China, bonjour Népal. Hein.